Il n'y a pas si longtemps, nous vous avons montré les différentes méthodes pour faire des boules craquantes ASMR. On a montré qu'il fallait appliquer plusieurs couches de vernis à ongles. Aujourd'hui, vous allez voir une expérience unique et savoir ce qu'on peut avoir si l'on applique 100 couches de vernis. Est-ce possible d'écraser les boules à 100 couches ou alors obtient-on une coque de noix? De plus, on vous montrera le secret de fabrication des boules ASMR craquantes avec de l'argile. Bonjour, les testeurs sont de retour, on commence! On va utiliser l'argile de la marque Softclay pour notre expérience d'aujourd'hui. C'est bien cette argile qui est utilisée le plus souvent pour la préparation des boules ASMR. On va essayer de faire 2 boules identiques. Pourquoi 2? Vous allez voir. Les boules doivent être le plus lisses possible. On y introduit des cure-dents et on applique une première couche de vernis. Il vaut mieux faire cela en mettant des gants en caoutchouc, sinon on peut vite se salir les mains. On colorie la première boule avec du vernis rouge. Il faut bien l'appliquer sur toute la surface pour que l'argile ne sèche pas. Après cela, la première couche doit sécher complètement. C'est sec quelques temps plus tard. La boule rouge pèse 9 grammes. La bleue 9 grammes également. C'est parfait. Il est temps d'appliquer la deuxième couche de vernis. On met du vernis rouge sur la boule rouge. Mais on applique le vernis d'une autre couleur sur la boule bleue. Chaque nouvelle couche de cette boule sera d'une autre couleur. Il sera intéressant de voir le résultat quand on les écrasera. Les 10 premières couches sont sèches. La surface est devenue bien lisse mais non parfaite. Il est maintenant venu le temps de peser nos boules. La rouge pèse 12 grammes. Et celle-ci, c'est la boule avec les différentes couleurs de vernis à ongles. Elle pèse 1 gramme de plus. Pourquoi? Essayez de deviner et on vous donnera la réponse plus tard dans cette vidéo. Nous continuons d'appliquer les couches de vernis. Et voilà la boule avec les 25 couches de vernis quelques jours plus tard. Elle pèse déjà 15 grammes, 6 grammes de plus qu'au tout début. La boule multicolore est devenue plus grande également. Elle pèse 19 grammes. 4 grammes de plus que la boule rouge. Et alors, vous avez compris pourquoi? L'indice est sous vos yeux. Quelques jours plus tard, voilà les 50 couches de vernis à ongles. On voit bien que la boule rouge est plus petite que la jaune. La rouge pèse déjà 23 grammes et la jaune les 32 grammes. Bon, d'accord, on va vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on applique les différentes couleurs, les endroits non coloriés sont bien visibles. Sur la boule rouge, les endroits vides sont invisibles. Et c'est à cause de cela qu'il y a des coins où la couche de vernis est moins épaisse, et que cette boule est donc plus légère. Oui, c'était une bonne idée de travailler avec des gants. Lorsqu'on appliquait la 60e couche sur notre boule multicolore, nous avons eu un imprévu. La boule est devenue si lourde que le cure-dent a failli déchirer la membrane de la boule et stopper l'expérience. Il faut vite sortir l'ancien cure-dent. On en mettra un autre à sa place. On va créer une butée avec de la colle thermique. Et on remet notre boule sur le cure-dent avec cette butée. Ouf, la boule est sauvée, on peut continuer. Il y a déjà 75 couches du vernis sur nos boules quelques jours plus tard. Il nous reste encore 25 couches pour arriver à la fin de notre expérience. La rouge pèse déjà 33 grammes et la multicolore presque 50. Les boules sont devenues assez lourdes. On continue d'appliquer le vernis. Et voilà, notre travail est terminé. Nous arrivons à la 100e couche de vernis à ongles sur ces 2 boules. Elles ont encore mis pendant 3 jours à sécher après l'application de la dernière couche. On a utilisé 25 bouteilles de vernis et le processus d'application a duré 3 semaines. La rouge pesait 9 grammes au début de l'expérience et maintenant 43. Le poids a été augmenté par 4. La boule multicolore pèse 66 grammes. Son poids a donc été augmenté par 6. On sort les cure-dents de chaque boule avec précaution. C'est facile à faire avec la boule rouge. Mais nous avons oublié la butée qui est restée bloquée sous les couches de vernis. Le cure-dent est finalement sorti. On va écraser nos boules après avoir expliqué comment faire les boules craquantes avec de l'argile. On a besoin de bougies pour cette expérience. C'est bien si la cire est dure.
On casse les bougies dans un récipient en verre ou en métal. On ne s'occupe pas de la mèche pour l'instant. Maintenant, on met cela au bain-marie jusqu'à ce que la cire fonde complètement. On prépare les boules en même temps. Nous colorions l'argile avec du colorant alimentaire. On fait une boule et on la met sur le cure-dent. Ça y est, la cire est fondue, on peut enlever la mèche. On plonge la boule dans la cire chaude pour quelques secondes et on la ressort. La cire durcit instantanément. La prochaine fois, quand la cire va durcir, on plongera la boule juste une seconde pour que la première couche ne fonde pas. Et comme cela, 10 fois de suite. Pour faire des boules d'une autre couleur, on utilisera des bougies colorées. On en retire tout ce qui ne nous sert pas, on les émince et on les met au bain-marie. Quand la cire coloriée est fondue, on fait la même chose qu'avec la cire simple. Attention, la cire est très chaude. On ne peut pas colorier la cire blanche avec du colorant alimentaire, car celle-ci ne se mélange pas avec les éléments gras, comme la cire de bougie. C'est pour cela qu'on utilise les bougies coloriées. Quand la cire durcira, on pourra sortir les cure-dents et écraser les boules. Le bruit peut être tout à fait différent. Et voilà les boules avec la cire verte. Elles sont plus belles que les autres. Le résultat dépend de la qualité des bougies. Maintenant que vous connaissez le secret des boules, on retourne vers notre grande expérience. On va voir. Nous n'en croyons pas nos yeux et nos oreilles. On a passé 3 semaines pour rien. En espérant qu'on entendrait quelque chose avec la deuxième boule, peut-être qu'elle nous fera quelques bruits. Malheureusement, c'est un échec. Malgré que chaque couche de vernis était bien sèche, la membrane est restée molle. Résultat, il suffit de 5 couches pour faire des boules craquantes. Plus de couches gâchent tout. Vous ne vous imaginez pas ce qu'on vous prépare pour bientôt. Beaucoup de nouvelles expériences très intéressantes. Abonnez-vous vite pour ne pas les rater et likez cette vidéo si vous avez aimé. À bientôt!